Comment faire quand on se sent stagné en musique? Comment faire quand on sent qu'on a toujours ces mêmes difficultés qui reviennent? Comment faire également pour progresser plus vite et surtout avoir une confiance en notre capacité à devenir un bon musicien? Eh bien aujourd'hui, je veux vous parler d'une méthode, d'une technique, d'une façon d'apprendre qui peut vraiment vous aider à être beaucoup plus efficace dans votre apprentissage. Et cette méthode, elle consiste à décomposer votre pratique en petites étapes. Avant de commencer, alors si vous appréciez tout le contenu que je partage sur cette chaîne YouTube et si vous avez éventuellement envie d'aller plus loin avec moi, alors sachez d'une part que j'ai créé une formation à programme en ligne sur le rythme et qui va bientôt être relancée. Donc vous pouvez soit pour être informé vous inscrire à ma newsletter, mais je vous propose également de vous inscrire à une formation, une petite formation gratuite sur le rythme. Bref, vous trouverez tout en lien en bas de cette vidéo. Et sachez également, et ça peut vous intéresser, que j'ai l'intention de sortir un autre programme en 2025 sur le travail de l'oreille et la lecture de notes. Alors moi, ce qui me motive principalement, depuis que j'ai commencé à faire mon podcast et à faire ces vidéos ici sur YouTube, c'est vraiment de vous apporter des solutions pour que vous progressiez plus vite, pour que vous dépassiez toutes vos difficultés, vos blocages, que vous arrêtiez de stagner, que vous ayez plus confiance en vous. Et justement, j'ai identifié que dans notre façon d'apprendre en tant que musicien, eh bien, on adoptait une méthode qui est vraiment pas du tout efficace. Alors oui, quand on apprend la musique, comment on va faire? En général, on va prendre notre instrument, on va, dans la plupart des cas, prendre un cours avec un professeur, peut-être des cours de solfège, mais surtout, on va prendre du temps à travailler sur notre instrument tout en apprenant à déchiffrer une partition. Donc là, on va se retrouver à faire quoi? À devoir lire les notes. Apprendre donc à lire ces notes, ce qui est déjà pas évident, tout en sachant quelle note correspond à quelle position sur notre instrument. Et puis on va devoir lire des rythmes tout en réussissant à les maîtriser et en ayant, si possible, une pulsation régulière. Mais ce n'est pas tout, on va devoir maîtriser la technique instrumentale, ça va dépendre bien sûr de notre instrument. Si on est au piano, il va falloir vraiment bien maîtriser la coordination des mains, la position des doigts. Si on est sur des instruments à vent, on va devoir apprendre à bien respirer, maîtriser son souffle, la position de la bouche, comment on doit se tenir. À la guitare, on va devoir apprendre à maîtriser tous ces accords. Et puis, sur la partition, on va devoir également lire toutes ces petites annotations qui nous précisent des choses sur le morceau, les nuances. Bref, c'est de multiples compétences que l'on va devoir acquérir. Mais, passé les premiers engouements du début, eh bien, on va, pour certains, pas pour tout le monde bien sûr, pouvoir commencer à rencontrer des difficultés, voir que l'on ne progresse pas aussi vite qu'on le souhaiterait, que l'on se retrouve toujours avec les mêmes erreurs qui reviennent et reviennent encore sans arriver vraiment à les dépasser. On va se retrouver à travailler beaucoup, à passer beaucoup d'heures sur notre instrument sans voir vraiment des résultats encourageants. Et on va se dire, bon, c'est normal, j'ai commencé la musique un peu tard, ça aurait été beaucoup plus facile si j'avais commencé plus tôt. On va pouvoir également commencer à se dire, non, mais peut-être que j'ai pas de talent, il va falloir que j'y passe encore plus de temps. Et puis on espère que en travaillant encore plus, en redoublant d'efforts, eh bien on va y arriver dans quelques années.
On peut aussi commencer à se décourager jusqu'à peut-être abandonner et se dire que non, mais c'est pas forcément pour nous. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en cours de jazz. Donc j'ai fait 2 ans d'atelier de jazz. Au début, j'étais super contente, je faisais mes premières improvisations, je me disais waouh, j'adore cette discipline, c'est génial. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte que je faisais toujours la même chose et que je stagnais complètement et que j'arrivais toujours pas au bout de 2 ans à entendre ces changements d'accords, à rester en place, à me repérer dans la structure du morceau et à faire des improvisations qui me convenaient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, bon, là, c'est pas pour moi et j'ai abandonné. Alors, il est où le problème? Est-ce que tout ça, c'est lié à un manque de talent? Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont du talent et puis d'autres qui ont plus de difficultés parce que c'est comme ça, c'est la nature et on peut rien y faire. Eh bien moi, je ne pense pas. Imaginez un artiste de cirque qui va travailler un nouveau numéro. Un numéro qu'il n'a jamais fait et qui lui demande de maîtriser des compétences qu'il ne maîtrise pas. Ce numéro, c'est qu'il va devoir marcher sur un fil qui se trouve à 3 mètres de hauteur. Sur ce fil, il a prévu de jongler avec 5 balles tout en chantant une chanson. Alors, comment il va faire pour s'entraîner? Est-ce qu'il va aller directement à 3 mètres de hauteur avec ses 5 balles et essayer à ce moment-là de répéter sa chanson? Je ne pense pas. Il va commencer peut-être par apprendre sa chanson, ça c'est le plus facile, et puis il va déjà apprendre à marcher sur son fil qui sera à 50 cm. D'un autre côté, il va apprendre le jonglage. Il va commencer avec 3 balles tranquillement pour aller à 5 balles. Et c'est que une fois qu'il maîtrisera parfaitement sa chanson, qu'il saura parfaitement, mais vraiment parfaitement jongler avec ses 5 balles et marcher sur son fil avec confiance et assurance, qu'il pourra commencer à associer ces différentes compétences. Et là, il va commencer, par exemple, à jongler sur son fil avec 3 balles, peut-être au début juste avec 1 balle. Après, il prendra 2 balles, 3 balles, et puis au fur et à mesure, peut-être qu'il va commencer à essayer à chanter, et peu à peu, il va réussir à le faire avec ses 5 balles pour aller s'entraîner à ces 3 mètres de hauteur, en commençant peut-être à 1 mètre, 1 mètre 50, et puis après à 3 mètres, parce que ça ne change pas grand-chose en fait. Après, c'est une histoire de peur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler individuellement chaque sous-compétence, et même qu'il va diviser ces sous-compétences, il va même jusqu'à les diviser en sous-compétences elles-mêmes pour apprendre à jongler avec 5 balles. Il ne va pas se lancer avec ces 5 balles, il va y aller peu à peu. Oui, parce que notre cerveau, il n'est pas multitâche. Notre cerveau, il est monotâche. C'est-à-dire que notre cerveau est incapable de réaliser 2 tâches simultanément à la fois. Quand il fait 2 tâches à la fois, il est obligé de sauter d'une tâche à l'autre et ça demande de l'énergie. Alors, la solution, si on veut faire 2 tâches ou 3 tâches à la fois, c'est de s'entraîner, d'apprendre chacune de ces tâches de façon individuelle jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques et inconscientes. C'est la seule solution pour pouvoir maîtriser plusieurs tâches à la fois. Sinon, c'est possible, mais ça prend beaucoup d'énergie. Et ça, vous avez pu vous en rendre compte quand vous conduisez une voiture. Tout est devenu automatique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous êtes capable de faire d'autres choses en conduisant, parler avec un passager ou regarder votre téléphone, même si c'est un peu dangereux et pas conseillé du tout. Mais c'est faisable parce que
conduire est devenu automatique. Vous n'êtes pas en train de vous demander « Ah là, je dois passer ma première, débrayer, freiner. » Non, tout est devenu automatique. Et nous, dans notre apprentissage de la musique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on travaille directement sur notre instrument avec la partition et qu'on essaie de maîtriser toutes ces sous-compétences que j'ai listées tout à l'heure en même temps, le rythme, la lecture de notes, la maîtrise de l'instrument, la lecture, respecter les nuances, jouer avec de la musicalité, etc., eh bien, notre cerveau, il est en train de devoir sauter d'une tâche à l'autre, surtout si ces sous-compétences ne sont pas maîtrisées et ne sont pas automatiques. Moi, je vous donne mon exemple. Quand j'ai repris la clarinette, donc c'était il y a 10 ans, eh bien, j'avais déjà certaines maîtrises. J'avais fait de la musique quand j'étais petite, donc j'étais capable déjà de lire les notes, de lire les rythmes. J'avais déjà un tout petit peu développé mon oreille parce que petite, j'adorais chanter. Bref, j'avais déjà certaines petites bases en musique qui ont fait que j'ai progressé très vite dès le départ, mais j'avais pas les bases pour faire du jazz. Et là, ça me demandait d'aller travailler individuellement différentes compétences. Donc, je pense qu'il est absolument indispensable quand on veut progresser en musique d'arriver à identifier ces sous-compétences qui nous posent des difficultés et de les travailler de façon isolée en dehors, si possible, de notre pratique instrumentale jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Je dis en dehors si possible, mais par exemple, si vous devez travailler votre technique instrumentale, à ce moment-là, vous aurez besoin de votre instrument, mais il faudra focaliser juste sur la technique et pas essayer de faire tout le reste en même temps. Alors, c'est quoi les avantages à travailler de cette façon? La première, c'est que vous savez où vous allez. Vous devenez à ce moment-là maître et actif dans votre apprentissage. Parce que vous allez devoir vous dire, alors je suis au point A et je veux aller au point B. Par quelles étapes je vais devoir passer pour arriver au point B, c'est-à-dire quelles sont ces sous-compétences que je dois maîtriser pour arriver à destination. Et là, vous n'allez plus travailler comme on a tendance à le faire. Moi, je le faisais également à l'aveugle. Je prends mon instrument, je joue ma partition, je la joue, je la rejoue en attendant des miracles que je puisse la jouer comme un virtuose. Et ça ne marche pas comme ça. Il va falloir vraiment aller trouver ces petites étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour arriver à jouer comme un virtuose. Deuxième avantage, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Parce que chacune de ces étapes, donc de ces sous-compétences que vous avez identifiées, eh bien, vous allez pouvoir évaluer à quel niveau vous en êtes. Où est-ce que j'en suis dans ma maîtrise du rythme? Où est-ce que j'en suis dans ma capacité à lire les notes? Et quand vous allez commencer à maîtriser ces sous-compétences, eh bien, victoire, ça va vraiment booster votre confiance et votre motivation. Après, troisième avantage, c'est que vous comprenez mieux ce que vous allez jouer. Par exemple, si votre problème c'est le rythme, eh bien vous allez mettre votre focus sur le rythme. Et pour vraiment réussir à maîtriser le rythme, il va falloir que vous approfondissiez votre connaissance du rythme. Il va falloir que vous trouviez la méthode qui vous convient. Il va falloir que vous pratiquiez. Donc ça va vous obliger à vraiment rentrer en profondeur dans cette connaissance et cette maîtrise du rythme. S'il s'agit des accords, vous voulez travailler les accords de façon isolée, eh bien vous allez essayer de tout savoir, tout comprendre sur les accords, les renversements, etc. Quatrième avantage, eh bien, pour
travailler la musique, pour progresser en musique, pour pratiquer la musique, vous n'avez pas besoin absolument d'être toujours à côté de votre instrument. Et ça, c'est bien pratique quand on a des instruments qui ne sont pas transportables ou qu'on ne peut pas jouer n'importe où, ce qui est souvent le cas. Par exemple, si vous voulez travailler le rythme, vous pouvez, avec des petits exercices rythmiques, le faire à n'importe quel moment de la journée, sans votre instrument. Vous prenez 5 minutes et puis vous faites un petit peu de rythme. Si c'est sur de la coordination des mains, eh bien vous prenez 5 minutes et vous faites des petits exercices de coordination des mains que vous pouvez faire et que vous pouvez caler beaucoup plus facilement dans votre agenda. Donc tout ça, c'est beaucoup plus flexible. Et donc vous allez pouvoir pratiquer, même si vous n'en avez pas l'impression, plus souvent la musique. Et quand vous allez retrouver votre instrument, vous n'aurez pas joué, mais vous allez voir que vous avez fait des progrès. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé. Je partais en stage, justement en stage au Paso. J'avais pas du tout mon instrument. Je reviens au bout d'une semaine à la maison et là, je fais « Ah !» Je crois que j'ai compris des choses, je crois que j'ai progressé alors que je n'ai pas du tout touché à ma clarinette. Après, ces sous-compétences que vous avez identifiées, eh bien, vous pouvez aussi les travailler d'une façon différente. C'est par exemple, vous avez identifié que vous avez un problème de rythme. Eh bien, peut-être que ce qui va vous convenir à vous, mais ça va vraiment dépendre des personnes, c'est juste d'aller prendre des cours de danse. Ces cours de danse dont vous rêvez, qui vous donnent vraiment envie. Donc, vous allez prendre ces cours de danse, vous allez prendre du plaisir et vous allez vous rendre compte que vous progressez, que vous avez fait des progrès en rythme quand vous jouez sur votre instrument. Ça arrive. Autre exemple, vous avez un besoin, vous sentez que quand vous jouez, c'est trop mécanique, il n'y a pas de musicalité. Peut-être que la solution, c'est de prendre juste un cours de théâtre. Ah, donc voilà, c'est juste vous dire que la musique, apprendre à jouer d'un instrument, ça demande tout un tas de sous-compétences et que c'est pas obligatoire de les travailler sur notre instrument et qu'il y a des façons alternatives de le faire et on peut progresser comme ça également dans la vie. Après, vous allez me dire, mais oui, mais quand on prend des cours de solfège, on a bien sûr l'occasion, c'est fait pour ça le solfège, de travailler ses sous-compétences comme le rythme, la lecture de rythme, la lecture de notes, la théorie de la musique, travailler son oreille avec les dictées. Oui, mais la démarche, elle est vraiment différente. Là, vraiment, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de redevenir vraiment maître et actif dans votre apprentissage, d'aller identifier vous-même ce dont vous avez besoin et d'aller chercher vous-même les ressources qui vont vous aider. Alors que quand on va dans un cours de solfège, on a plutôt une tendance à être passif, à faire ce qu'on nous dit. Si au programme, il y a un peu de lecture de notes, un peu de lecture de rythme, un peu de théorie, de l'écoute. Ok, c'est super, ça va nous aider bien sûr, mais nous on n'est pas en train de se dire ah j'en ai besoin, je dois le travailler et c'est comme ça. Après ça peut être aussi une démarche de se dire moi j'ai absolument besoin de solfège et là quand on va aller au cours de solfège on va vraiment s'engager et on va travailler plus particulièrement les domaines qui nous manquent. Donc voilà, c'est juste de garder à l'esprit que c'est nous les maîtres à bord, c'est nous qui savons ce dont on a besoin. Après, bien sûr, c'est bien d'avoir des avis extérieurs de nos professeurs, mais au final, c'est vraiment à nous de savoir ce qui nous manque et de s'engager dans la démarche de travailler ces sous-compétences de façon isolée jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Donc, vraiment pour résumer, je dirais que c'est important de savoir où on est et de savoir vraiment où on va. Où on est, point A, où est-ce que je veux aller, point B. Et alors là, d'identifier ces étapes et ces sous-compétences à travailler. Et après, d'être capable de les hiérarchiser, de savoir lesquelles on doit travailler en priorité. Donc, si on a identifié que l'on doit travailler, par exemple, la lecture de notes,
eh bien, il va falloir trouver, et on va être motivé, on aura envie de le faire, et il va falloir trouver la bonne méthode à ce moment-là qui nous convient, qui nous correspond. Alors, ça peut être la méthode traditionnelle, mais si on voit qu'on a des difficultés, là, peut-être qu'on a intérêt d'essayer de trouver autre chose, d'autres solutions. Mais quand on se met à se poser la question comment je pourrais faire pour travailler, pour réussir à lire des notes, eh bien les solutions, vous allez voir, elles vont venir à vous. Ça va être quoi? Vous allez trouver un tutoriel sur Internet, une vidéo, un livre, où vous allez en parler avec votre professeur qui va vous dire « Ah, mais peut-être que ça serait bien de faire comme ci, comme ça », ou bien vous allez discuter à un ami qui va vous renvoyer. Dès qu'on se met en quête d'une solution, elles viennent à nous. Donc ça, il faut vraiment se faire confiance. Moi, ça, je l'ai souvent expérimenté. Je me pose une question dans la journée et je trouve la solution quelque part. Des fois, ça vient juste de moi, ah oui, j'ai une idée comme ça qui me vient. Après, ça peut être juste, je tombe sur une vidéo, je tombe sur un reel, une lecture, j'en parle à quelqu'un. Donc ça, vraiment, il faut se faire confiance. Et bien sûr, n'oublions pas, une fois qu'on a trouvé la bonne méthode, il va falloir, bien sûr, passer à l'action et réserver du temps pour travailler cette sous-compétence. Alors, maintenant, si de votre côté, c'est le rythme qui vous pose principalement des difficultés. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai une formation gratuite et je lance très bientôt un programme avec accompagnement qui sera un mélange de pédagogie Kodály, de méthode au passo, où l'objectif c'est vraiment d'apprendre avec le mouvement, le chant et l'improvisation. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, vous inscrire à cette formation gratuite, vous avez les liens en bas de cette vidéo. J'en ai fini pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.